Amen. Je dois dire merci à notre Père, le Seigneur, qui nous donne aujourd'hui cette grande opportunité d'être avec vous. Nous sommes heureux de vous voir et nous voulons aussi prendre le temps de remercier les responsables de l'Église pour nous avoir invités à venir aujourd'hui partager ce repas avec vous. Nous sommes en une période de formation et il est toujours bon pour nous, frères et sœurs, de prendre les instructions que notre professeur a, le Saint-Esprit, pour nous. Ça va nous permettre de mieux le servir et de faire ce pourquoi il nous a appelés à faire sur la terre, c'est-à-dire témoigner pour lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour rester dans les salutations ou autres, parce que nous devons aller droit au but. Je sais que vous savez courir, pas vrai? Allô? Vous aimez courir, pas vrai? Vous faites votre jogging de temps en temps? Alors aujourd'hui, on va faire un jogging spirituel. On va rapidement prendre le message et vous devez prendre tout ce qui est dans le message. Donc on y va avec beaucoup de mouvements spirituels, mais on doit prendre ce qu'on doit avoir ensemble. Je prie pour que tous nos cœurs soient ouverts à l'influence du Saint-Esprit pour que ce message puisse faire justement ce qu'il doit faire dans notre vie. Parce que la technique peut nous aider en ce sens pour qu'on puisse aller rapidement. C'est ouvert. On. La technique peut venir prendre pour vérifier avec nous, vérifier tout ça. OK. Donc, et on va lire le texte de base. Nous relisons notre texte. Nous trouvons ce texte dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 et 8. Avant d'aller au tableau, merci, je vous demande d'ouvrir votre Bible. Souvent, nous aimons la télévision et nous laissons de côté la Bible. Prenons la Bible maintenant. Ouvrons la parole directement. Je veux que vos yeux soient dans la parole. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 et 8. De Timothée 1er, 7 et 8, vos yeux sont dans la parole. Nous aimons la télévision. Allez-y, les yeux dans la parole. Le texte dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre un témoignage à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce thème des témoins. Des témoins qui sont habilités, l'anglais dit empowered, des témoins qui sont poussés par le Saint-Esprit pour faire le travail que le Seigneur veut. Jésus dit avant de monter, dans Acte 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Orléans, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne voyez pas Orléans dans le verset? Orléans, c'est là où vous vivez, pas vrai?
C'est votre Jérusalem, le point de départ. Quand je lis ce verset, moi je dis en Haïti, parce que c'est mon point de départ. Allô? Mais vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est le point important qu'on va voir aujourd'hui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont timides? Allô? Ils sont des gens qui sont timides? Il n'y en a pas. Ah, mais c'est bon. Alors, je n'ai pas besoin de rester longtemps sur ce verset, parce que vous n'êtes pas timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Ça veut dire quoi? Si vous êtes timide, la question que je vous pose, où as-tu trouvé cette timidité? Oh, je suis né comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. Allô? C'est comme ça que je suis. Non, c'est pas comme ça que tu es. C'est quelque chose que tu as appris quelque part d'autre. Et Dieu dit, je ne vous ai pas donné cet esprit de timidité. Allô? Oui, mais c'est comme ça que je suis, change ça sur le champ. Allô? Un bagaille là. Tolo, toto, tolo, toto. Change ça. Ce que je vous ai donné, c'est un esprit de force. Un esprit, quand vous chantez dans cette église, tout le monde doit entendre que vous chantez gloire à Dieu. Non, c'est pas ça, gloire à Dieu. Quand vous chantez gloire à Dieu, on doit entendre que vous dites gloire à Dieu. Amen. Débarrassez-vous de la peur, parce que la peur est un poison pour vous. Il y a un verset dans la Bible qui me dit, ce sont des principes spirituels. Le verset me dit, dans Job, chapitre 3, verset 25, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Allô? Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu as peur de quelque chose, tu attires cette chose à toi. De même que la foi attire les bonnes choses, la peur attire les mauvaises choses. Si tu as peur de quelque chose, débarrasse-toi de la peur automatiquement. Sinon, cette chose dont tu as peur viendra sur toi. Ta peur t'atteindra. Job a fini par dire finalement, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. La peur, c'est le cordon ombilical qui vous relie avec Satan. Tolototo, tolototo. Quand vous avez peur, vous donnez accès à Satan dans votre vie. Point final. Quand vous avez peur, vous savez pourquoi? Parce que Satan, c'est l'être qui a le plus peur sur la terre. Nous ne pouvons pas comprendre ça me dit, non? On a regardé manger. Satan, s'il y a quelqu'un qui a peur sur la terre, c'est Satan. Regardez ce que Jacques 4,7 me dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il parle à vous maintenant. Résistez au diable. Et il fera quoi? Fuira loin de vous. Fuir, c'est pas juste courir, non. Fuir, c'est dire en créole, piller, ça me manger, pas bon. Il a peur de vous. Mais si vous avez peur, automatiquement il dit, ah, je suis dans mon bol. Ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Cherchez là où vous avez trouvé cette peur. Cette peur vous connecte avec le diable. Débarrassez-vous de la peur aujourd'hui même. Amen. Et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est avant tout quelqu'un qui rend témoignage.
qui dit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va dire, le témoin? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelqu'un qui a entendu, le français dit, de ses propres oreilles. Quelqu'un qui connaît quelque chose. Il a la première expérience. Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous avez quelque chose à rapporter. Le dictionnaire me dit, c'est faire paraître par ses paroles, son attitude ou ses actions quelque chose. Vous témoignez de cette chose, donc quand vous parlez, vous faites paraître cette chose. Quand vous allez au tribunal, vous savez, regardez, au tribunal, c'est pas les belles prestations des avocats qui vont gagner la cause. Vous pouvez avoir l'avocat le plus puissant de la ville. Mais l'autre partie a un témoin. Ça ne tient pas pour l'avocat. Ça ne tient pas pour l'avocat. Alors Dieu dit, vous êtes l'évidence sur la terre. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force. Qu'est-ce que ça pour moi? Dieu dit, sur la terre, vous êtes là pour confirmer la vérité. Pas oublier, il faut me finir avant le midi. Nous faisons ça, oui. Alors, la Bible mentionne plusieurs témoins. On va rapidement. Vous voulez courir? On va courir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel est un témoin. La terre est un témoin. Dieu dit, je prends le ciel et la terre comme témoins contre vous. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à vous de choisir. Donc quand vous allez faire votre choix, et commencez par crier après avoir choisi, vous allez dire, qu'est-ce que Dieu m'a fait comme ça? Le ciel dit, j'étais là. La terre dit, j'étais là quand tu as pris ta décision. Pas venir accuser bon Dieu. Oui. Oui. Le ciel et la terre sont témoins que Dieu a mis devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il vous a dit, c'est à vous de choisir. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce sont tous des témoins. Romains 8, 16 me dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Qui est témoin ici? Le Saint-Esprit est un témoin. Le Saint-Esprit est un témoin. Il rend aussi témoignage. Jean 5, 37 me dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Question, qui est témoin ici? Dieu est un témoin. Apocalypse 1er, verset 5 me dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Donc, j'ai ici, Dieu le Père est un témoin. Dieu le Fils est un témoin. Dieu le Saint-Esprit est un témoin. Et le texte me dit, Apocalypse 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, et qui sera témoin maintenant? Regardez. Et vous serez quoi? Témoin comme moi. Vous savez ce que j'aime dans mon Dieu? Mon Dieu ne me demande pas de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Oui.
suivez Jésus, vous allez voir tout ce que Jésus vous demande de faire. Il l'a fait lui-même et il dit, suivez-moi, faites comme je vous ai fait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ah, je dois dire ça pour que vous ne le preniez pas mal. Regardez, ce n'est pas tout. Dieu vous demande d'être tout ce que lui-même, il est. Vous serez saints car je suis saint. Et il dit, tel il est. Vous savez le verset, nous ne le connaissons pas cœur. Il est me dire même, là le nom, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est un témoin et il dit, je veux que vous tous aussi, vous soyez comme moi, des témoins sur cette terre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour attirer votre attention sur le témoignage. Être un témoin. Heureusement, nous serons là à partir de 3h30, donc ça va nous permettre. Alors j'invite donc tous ceux qui vont aller manger pour ne pas rester à la maison avec votre ventre trop rempli, mais nous serons encore là, je vous invite, parce que nous n'aurons pas le temps de voir tout ça, mais vous devez connaître bien les choses aujourd'hui. Vous êtes une lettre de Dieu, donc une lettre manifestement de Christ. Donc c'est ainsi que vous devez comprendre, premièrement, que Dieu veut que vous soyez comme lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Question. Qui doit prêcher l'évangile? Eh bien, même bagaille là. Même bagaille là. Est-ce que tout le monde peut être pasteur? Est-ce que tout le monde peut être pasteur? Non. L'apôtre Jacques dit, mes frères, faites attention. Faites attention. Parce que qu'il n'y ait pas parmi vous de très grands hommes qui se mettent à enseigner, car vous serez jugés plus sévèrement. Et si vous suivez bien la parole, vous allez voir que le texte me dit, Dieu a établi dans l'Église. Qui les a établis? Qui les a établis? Dieu. Il les a appelés, 1, des pasteurs, 2, des docteurs, 3, des évangélistes, et le verset me dit, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous prophètes? Sont-ils tous docteurs ou pasteurs? Ont-ils tous le don de miracle? Non. Mais maintenant, regardez ceci. Il a donné comme les uns comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Le principal travail d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un apôtre dans l'Église du Nouveau Testament, c'est d'enseigner le peuple afin que le peuple devienne un peuple formé, pétri, nourri. Pour le perfectionnement des saints, ça veut dire l'Église doit être complète, fournie et équipée. Pour que l'Église d'Orléans puisse sortir et aller faire son travail. Donc tous ne peuvent pas être pasteurs en même temps. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas décider maintenant qui peut être pasteur ou qui ne peut pas être pasteur. Pourquoi? Parce que le texte me dit, Dieu les a établis. Je dois faire attention. Je peux dire qu'un tel ne peut pas être pasteur alors que Dieu l'a établi pasteur. Allô? Cette femme ne peut pas être pasteur. Qui a dit ça? Et si Dieu a établi cette femme pasteur, qu'est-ce que vous allez faire vous-même? Écoutez bien, je vous ai dit qu'il faut courir, alors nous allons courir. Vous savez, mais le texte me dit une chose, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quittez pas les pasteurs, ok? On allons s'intéresser aujourd'hui. Et vous recevrez quoi?
une puissance. Qui reçoit cette puissance? Qui reçoit cette puissance? Vous. Qui est-ce qui est vous? Vous. Et vous serez mes témoins. Question. Sont-ils tous témoins? Oui. Je peux être pasteur. Je dois être un témoin pour être pasteur. Mais je peux être témoin sans être un pasteur. Oui. Et vous serez quoi? Mes témoins. Ça concerne tout le monde. Alors regardez ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit voir quelque chose. Il y a une chose que le tribunal aime. Quand le tribunal sait que cette personne était là. Oui! Est-ce que tu étais là quand l'accident a eu lieu? Oui, j'étais là. C'est ce que tu dis qui compte. Alors voilà ce que Dieu dit. J'ai besoin des témoins. J'étais là quand mon enfant était malade. Quand le docteur m'a dit, Madame, désolé. Vous savez le mot désolé? C'est un mot que moi je ne dis pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai un problème maintenant. J'ai un problème parce que je vois ce que les mots veulent dire. Et j'ai l'expérience de ce que ça veut dire, je suis désolé. Vous avez votre sœur qui est malade. On l'amène à l'hôpital. Ceux qui peuvent l'aider sont dans l'hôpital. Et ils sont venus vers vous alors que vous voyez votre sœur en train de mourir. Et ils vous disent, monsieur, je suis désolé. Vous savez ce que désolé veut dire? Ça, c'est votre affaire. Ce n'est pas mon affaire. I am sorry for you. That's not my business. Blanc pas les cognacs, bah oui. I am sorry. Ou sorry. Tout ce qu'on a fait sorry ou sorry là. Je suis désolé. Mais j'étais là. Quand mon enfant ne pouvait pas respirer. Quand les médecins ont dit, je suis désolé, I'm sorry. Mais j'étais là quand j'ai prié. Oui. Quand j'ai prié, quand j'ai dit, Seigneur, ça va passer comme ça, non, j'étais là. Et le Seigneur a entendu ce que j'ai dit et mon enfant n'est pas mort. Amen. J'étais là. J'étais là. C'est ce que je sais. J'étais là. Quand j'avais pas de quoi payer mon loyer. Quand j'avais toutes sortes de pressions. Et j'ai dit, Seigneur, c'est parce que la Bible m'a dit. Et le Seigneur a répondu, j'étais là. Et maintenant voilà, je suis au travail. Je suis au travail. Je vois une collègue de travail qui est en train de pleurer. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas docteur. Mais j'étais... Oui, nous péchons fini. Mais j'étais là. Et je vois cette sœur qui est en train de pleurer. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as? Et elle me dit, ma fille est malade. On a tout fait. Et les médecins m'ont dit, sorry. Pouh! Il y a quelque chose qui me pique dans le cœur maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose? En avant, qu'est-ce que c'est que cette chose? J'étais là.
Et là, il me faut un témoignage. Oui. Dieu dit maintenant, voyez, c'est là que l'esprit nous pique. Empowered by the Spirit. Blanc from Kounia. Hein? Ah, ça va, à ce moment, l'esprit dit, tu étais là quand cela était arrivé pour toi. Maintenant, c'est le moment de dire quelque chose. Et là, tu dis à la dame, Madame, écoute. Moi aussi. Moi aussi. Ma fille était malade. Moi aussi. On allait mettre toutes mes choses dehors. Moi aussi. J'en ai tellement de problèmes. Mais les médecins m'ont dit, le juge est prêt à me mettre dehors. Mais madame, écoutez, mais j'ai prié Dieu. Dit quoi? Oui, j'ai prié. Vous avez fait quoi? J'ai prié. Et Dieu a entendu à ma prière. Ceci est un témoignage. Dieu dit, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on a vu tantôt que le Saint-Esprit aussi est un témoin? Est-ce qu'on a vu ça, que le Saint-Esprit est un témoin? Mais la parole de Dieu me dit, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, un fait sera établi. Amen. Quand j'ai fait ce témoignage, automatiquement, oui, le Saint-Esprit commence le sien. Il dit au cœur de cette dame, ce qu'elle t'a dit là, c'est vrai, oui. Si tu fais ce qu'elle a fait, tu peux aussi avoir ce qu'elle a eu. Oui. Et le témoignage est là maintenant. Et la dame dit, eh bien, est-ce que tu peux prier avec moi? Oui! Et vous serez mes témoins. Donc le problème, c'est que dire, moi, je ne suis pas pasteur. C'est seulement pasteur qui doit prêcher. Bon, ok. Et Jésus ne vous demande pas d'aller prêcher tout le temps. Ce qu'il vous dit, vous serez mes témoins. Il y a un temps pour prêcher. Certes, il y a des prédicateurs pour prêcher. Naï popo. Vous savez pas naï popo? Vous savez pas c'est naï popo? Naï, c'est en allemand, ça veut dire non. Popo, c'est créole, problème. Naï popo, pas de problème. Vous la comprenez? Naï popo. Ah! Mais vous tous, vous serez mes témoins. Comme j'étais là pour nous tourner pita, j'étais là, j'ai entendu, j'ai vécu la chose. Alors laissez-moi aller bien loin pour chercher quelque chose, pour pouvoir finir. Vous savez, ici, nos voisins nous regardent. Yes. Mais côté blanc, lis pour moi. What you are, speak so loud that people cannot hear what you say. Est-ce que blanc bon, hein? Vous êtes tous mes témoins. Là où vous êtes, les voisins vous regardent. Dans le bloc où vous vivez, ils vous écoutent. Ils vous entendent. Ils vous regardent. Vous oubliez qu'ils vous regardent. Vous avez dit ce que vous avez déjà dit. Vous faites ce que vous faites. Et ensuite, on vous dit, il va y avoir une croisade dans l'église d'Orléans. Et vous avez des feuillets. Vous venez donner ce feuillet à ce voisin. Ou même, no, I cannot come. Why? Because I don't want to be like you. Oui, vous serez mes témoins.
Because what you are, I see. Oh, mais blanc pour moi, oui. Ce que vous êtes, je le vois. Je le vois. Alors le Seigneur me dit, vous êtes mes témoins. Frères et sœurs bien-aimés, le texte dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Modèle où ça? En parole. Quand j'ai un problème, ce que je dis va dire je suis témoin de qui? Est-ce que je suis témoin de Dieu? Quand Dieu a un problème, oui. Si je suis le témoin de Dieu, ça veut dire quand on me voit, on voit Dieu. Polo. Quand on me voit, on voit Dieu. Parce que je suis l'évidence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Vous allez chercher. Non, Dieu, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vous existez? Est-ce que. Nous va continuer d'exister? Regardez, nous va continuer d'exister. Est-ce que vous existez? Donc les gens vous regardent seulement pour voir Dieu. Donc quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. L'esprit ne peut pas marcher. Donc pour que Dieu puisse entrer dans cette église, il faut qu'il y ait des gens qui apportent Dieu. Pour que Dieu puisse aller guérir des gens à l'hôpital, il faut des gens qui aillent à l'hôpital, parce que Dieu ne peut pas aller à l'hôpital sans une personne sur cette terre. Vous êtes l'évidence de Dieu. Mais quel témoignage que vous donnez? Dieu est malade. Vous donnez le témoignage que Dieu se comporte mal. C'est nous seulement, ouais. Alors laissez-moi donc dire ça. Vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, à Orléans, dans votre voisinage. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez donc vivre par l'Esprit pour pouvoir témoigner la cause de Dieu. Amen. Alors je vous invite, merci. Shalom. Je vous invite à revenir ici plus tard. Rappelez-vous ceci, vous êtes mes témoins. En un mot, vous êtes Dieu. Non paix, non loup. Dieu n'a pas peur de vous appeler ses frères. Dieu n'a pas peur de dire, vous êtes des dieux. Mais vous avez peur de dire ça. Pourquoi? Parce que vous avez accepté quelque chose que Dieu n'a pas donné. C'est quoi? Un esprit de timidité, un esprit de peur. Mais Dieu dit, tout ce que je fais, je suis en train de le dire, Jean chapitre 14, verset 12, qui dit, tout ce que je fais, ceux qui croient en moi, ceux qui croient en moi feront exactement ce que moi j'ai fait. Et il a dit encore, et vous ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, mais vous êtes restés sur la terre, et vous êtes mes quoi? Mes témoins. Que le Seigneur vous bénisse.